Salut à toi, jeune entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler de gros sous. Aujourd'hui, on va parler de caillasse. Aujourd'hui, on va parler de la grosse tunasse. Aujourd'hui, on va parler des économies que tu n'as plus, de ces vacances que tu n'as pas pu faire, de tout l'argent qu'on a dépensé et qu'on a finalement mis à notre poignet. Où va-t-elle? Où va-t-elle? Qui récupère le fruit de notre travail? Qui profite de notre passion pour nous soutirer tout cet argent et nous le mettre au poignet? Mais qui sont les grands vainqueurs de cette course? À qui sera le plus gros horloger du monde? Alors, même avant de commencer cette vidéo, je pense que vous avez votre petite idée sur la question. Mais attention, il y a quand même quelques moments d'étonnement dans cette vidéo. Je trouve qu'il y a certaines marques qui paraissent beaucoup plus fortes qu'elles ne le sont et d'autres, inversement, qui paraissent beaucoup plus faibles qu'elles ne le sont. En tout cas, de mon point de vue. Pour cette vidéo, je me base sur un document extrêmement sérieux de la banque Morgan Stanley. Morgan Stanley Branch Research, et qui est fait en partenariat avec Lux Consult, qui est une société spécialisée dans Lux Consult, le consulting pour les marques de luxe, comme son nom l'indique. Ce document, il répertorie les 50 plus grosses marques de montres de luxe de Suisse. Le chiffre d'affaires est pris en wholesale et en retail. Donc wholesale, c'est tout ce qui est vendu à des revendeurs. Donc par exemple Bucherer va acheter des montres et ces montres, elle va les revendre à d'autres personnes. Et il y a aussi tout ce qui est en retail. Alors là, le retail, c'est quand une marque type Vacheron Constantin, par exemple, a sa propre boutique et là, elle vend directement au client final. Alors, on va partir de la 50e. La 50e, c'est Mondaine. Alors, Mondaine, ça paraît un petit peu surprenant d'avoir cette marque dans le classement, mais bon, elle vend quand même 230 000 montres, hein, c'est quand même colossal, hein, avec un chiffre d'affaires de 42 millions de francs suisses, hein, le document est en francs suisses, c'est quand même pas mal, ça la fait rentrer quand même à la 50e place. À la 49e place, on a Victorinox. Et là, c'est un petit peu surprenant aussi, mais bon, c'est une très grosse marque, Victorinox. 100 000 pièces vendues, 43 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est donc sur 658 francs suisses de prix moyen d'une montre hors taxe. Alors, à la 48e position, on a Parmigiani Fleurier, c'est 44 millions de francs suisses de chiffre d'affaires pour 1800 pièces vendues. Et ça représente donc 37 424 francs suisses mon moyenne par pièce hors taxe. C'est quand même plutôt assez élevé. Alors on va voir dans cette liste qu'il y a quand même des champions là-dessus et surtout tout en haut là à la 6e, 7e position d'ailleurs ça tapasse bien pour certains. Mais c'est pas mal hein. Franchement on pourrait se dire que Parmigiani pourrait être beaucoup plus loin mais non c'est 48e position. 47e position on a Glashütte Original. Alors ça va un petit peu à l'encontre de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, il n'y a pas que des marques Swiss-made, c'est toutes les marques suisses. Et en fait, Glashütte Original appartient au Swatch Group. Et donc cette marque, elle fait 53 millions d'euros pour un total de 15 500 unités vendues, soit un total de 5 186 euros moyen par pièce. Alors la première surprise que j'ai eue dans ce tableau, c'est Bell & Ross. Bell & Ross, on la retrouve là, donc on est à la 46e position. Je pensais franchement que Bell & Ross était beaucoup plus haut dans le tableau, que Bell & Ross était quand même une marque dans les au moins 20 premières. Eh bien pas du tout. On est à la 46e position. Bell & Ross ne fait que attention, hein, c'est un super score, bravo, Cocorico, vraiment très très belle marque. Ne fait que 55 millions d'euros pour 14 500 pièces vendues, ce qui est déjà beaucoup, hein. Donc on est sur un prix moyen de 6 000, alors je dis euros mais c'est francs suisses, 6 000 francs suisses. C'est vraiment pas mal, mais vraiment je pensais que cette marque était beaucoup plus haute dans la liste. Alors dans la suite, on a une marque qu'on ne connaît absolument pas du tout parce que c'est une marque qui est vraiment très orientée vers l'Asie, ou plutôt la Chine. C'est Titoni, donc qui appartient au groupe Titoni. Et elle fait 55 millions d'euros, 53 000 pièces vendues par an pour un prix moyen de 1344 francs suisses, je vais y arriver. Francs suisses, c'est des francs suisses. Si à chaque fois que je dis euros, pensez francs suisses. Ensuite, on a Dior. Alors là, c'est pareil, je pensais que Dior, c'était beaucoup plus haut, beaucoup plus vendeur en termes de pièces horlogères, mais en fait, pas du tout. Dior, ça reste une marque qui fait des sacs, des parfums et des vêtements. Et donc, c'est 65 millions d'euros, 19 000 pièces vendues par an, soit 5 200 francs suisses en moyenne. Et donc, c'est à peu près 0% de part de marché, c'est vraiment rien du tout. Ensuite, là on commence à avoir des volumes assez intéressants. À la 43e position, on se retrouve avec Oris. Alors Oris, c'est 72 millions de francs suisses, j'ai réussi à le faire, pour environ 2162 francs suisses par pièce, hors taxe bien sûr. Autre surprise,
Baume et Mercier. Alors le groupe Richemont là arrive à la 42e place avec Baume et Mercier, 75 millions d'euros pour 89 000 pièces. Par contre, on est un peu plus bas, on est à 1282. Bon, vas-y, francs suisses, c'est pas des euros. Voilà, bon, Baume et Mercier en France, ça repart tranquillement, même si la marque est un petit peu, voilà, en train de se repositionner tranquillement. Voilà, on en reparlera certainement prochainement, j'ai vu quelques sorties intéressantes. Pour ce qui est de la 41e position, on est chez Ulysse Nardin. Là, c'est une toute petite marque, 8300 pièces, mais quand même 75 millions de francs suisses en chiffre d'affaires pour 14 729 francs suisses par pièce. Ce qui est quand même pas mal, hein. On est sur quand même des montres relativement chères, on est presque dans le top. La marque du dessus, 40e, c'est Girard Perregaux. C'est 10 000 pièces vendues à peu près pour 78 millions de francs suisses pour une valeur moyenne de 12 000, à peu près 12 000 francs suisses par pièce hors taxe. C'est quand même pas mal. C'est une marque que moi je pensais beaucoup plus loin derrière. Je pensais pas que la marque pouvait être 40e. Pour moi, c'était un petit peu, c'était comme une petite marque assez niche. Et en fait, pas du tout. Quand même, on est 40e dans la liste. Ça n'est pas du tout un pourcentage intéressant dans les parts de marché des ventes de montres suisses en 2022, mais c'est quand même déjà pas mal, 78 millions de francs suisses, c'est quand même déjà beau, quoi. 10 000 pièces, c'est pas mal. Certina, une marque du groupe Swatch, s'inscrit à la 39e place avec 81 millions de francs suisses pour une moyenne de prix de 798 francs suisses. Elle vend quand même 155 000 pièces, ça c'est énorme. Alors je pense que c'est plutôt des pièces qui sont vendues à la fois en Asie ou aux États-Unis. Certina n'est pas du tout une marque qui est implantée en France. On n'en voit pas beaucoup des Certina en France, mais je pense que la marque peut clairement revenir. Moi, il y a des modèles qui sont vraiment très jolis. Autre curiosité, je pensais que Roger Dubuis était bien plus haut, mais non, en fait, Roger Dubuis, c'est 90 millions de francs suisses pour seulement 6 500 pièces produites et vendues par an. Donc, on a par montre 21 000 francs suisses de moyenne, ce qui est quand même assez énorme. Vous allez voir, hein, pour Rolex, c'est pas du tout ça, c'est même 2 fois moins que ça. Mais bon, ils en vendent beaucoup plus. Et ça représente à peu près 0% de part de marché, mais c'est pas mal déjà. Franchement, 90 millions d'euros, on parle d'une grosse société. 37e position, à ma grande surprise, Harry Winston. Alors là, on est surtout dans les bijoux, quoi, en fait. 99 millions de francs suisses, 7800 pièces vendues. On est autour de 20 000 francs suisses de moyenne, hein, par pièce, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, on commence à arriver dans les gros vendeurs. Et là, encore une énorme surprise pour moi, Hamilton du Swatch Group, qui n'est qu'à la 36e position. Vraiment, je pensais qu'Hamilton, c'était dans les 10 plus gros vendeurs de montres au monde. En fait, pas du tout. Alors, on va dire, en termes de chiffre d'affaires, vend pour 116 millions de francs suisses par an. Donc, on a une moyenne qui est autour de 1400 francs suisses. Mais elle vend quand même 125 000 pièces par an. Donc, c'est énorme, hein, c'est beaucoup. Hein, c'est quasiment un des plus gros vendeurs, à part la 50e qui était mondaine. Mais bon, quand même, c'est une marque qui, à mon sens, paraissait beaucoup plus grosse qu'elle ne l'est. Quand même plutôt une belle surprise pour eux, puisque ça veut dire qu'ils ont une belle présence de marque par rapport au final aux ventes qu'ils font. Félicitations, parce qu'ils sont présents vous voyez, dans des grandes super productions hollywoodiennes. 35e position, on va chez LVMH, on part du Swatch Group et on est chez Zenith avec 121 millions de francs suisses par an pour 13 000 unités vendues en 2022. On est autour de 12 000 francs suisses de moyenne pour une montre. 121 millions d'euros. Moi, je les voyais à peu près là, c'est-à-dire à peu près milieu du classement. Bon, ils sont 35e. Je pense que Zenith est aussi une marque qui est en train de revenir petit à petit. Ils ont quand même pas mal repositionné leur gamme ces, allez, je dirais, 10 dernières années. Et je pense que le travail paye aujourd'hui et c'est vraiment une belle marque avec une gamme très très claire et des très beaux modèles. Frédéric Constant, on est dans les très gros vendeurs, on est à plus de 100 000 pièces, on est à 130 000 pièces par an, on est à la 34e position. C'est une marque qui va faire autour de 125 millions de francs suisses de chiffre d'affaires par an, ce qui veut dire qu'on a un prix moyen de 1472 francs suisses en moyenne par pièce, c'est pas mal. Ça commence à être quand même pas mal. Moi, je pensais que Frédéric Constant, c'était un petit peu plus bas hein, pour un chiffre d'affaires total et puis un prix de vente moyen. Ensuite, LVMH encore à la 33e position. Louis Vuitton, oui, un gros vendeur, 35 000 pièces quand même, 130 millions de chiffre d'affaires pour une moyenne d'environ 3700 francs suisses. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Moi, je ne m'attendais pas à voir Louis Vuitton à cet endroit-là. Je pensais qu'ils étaient bien plus bas dans la liste parce que Louis Vuitton, c'est plutôt une marque de sac, quoi. Et je vois rarement des gens qui portent des Louis Vuitton autour de moi. Alors voilà, peut-être que c'est vendu clairement ailleurs, peut-être sur d'autres marchés. Mais c'est quand même une belle position, 33e. Ils sont quasiment, allez, je dirais pas à la moitié, mais presque
de ce tableau. Alors ensuite, 32e position, on a Jacob & Co. Là, on est dans le domaine de la montre bijou, de la montre très chère, de la montre de footballeur, de la montre, là, ils avaient sorti une montre à 20 millions d'euros pendant Watches and Wonders. Là, on a 130 millions de francs suisses de chiffre d'affaires par an pour 2500 pièces vendues, ce qui fait une moyenne de 83 000 francs suisses, ce qui est quand même colossal. C'est énorme, quoi. En moyenne, ils vendent une pièce 83 000 francs suisses. Et attention, je vous parle de hors taxe, hors frais de port. Ensuite, le SWAT Group vient truster la 31e place avec Mido, qui a fait 115 000 pièces pour 162 000 lions de francs suisses pour un prix moyen de 2000 francs suisses en gros. 30e position, on a Montblanc avec le groupe Richemont, 4400 francs suisses en moyenne par pièce, ce qui est quand même énorme, hein, pour 75 000 pièces. Et là, on se retrouve avec un chiffre d'affaires de 235 millions de francs suisses. Là, ça blague pas. Là, on commence à vraiment plus du tout rigoler. Là, on parle d'une grosse marque quand même. Ensuite, Lange & Söhne du groupe Richemont. Donc encore une fois, là, c'est pas vraiment une marque suisse. 243 millions de francs suisses, 5500 pièces vendues. C'est une toute petite production, hein, là, pour le coup. Et une moyenne, par contre, autour des 44 000 francs suisses. Ce qui est quand même colossal. Énorme surprise. Là, on parle d'une énorme surprise pour moi. Là, la suivante, la 28e position. Franck Muller. Franck Muller est à la 28e position avec 250 millions de francs suisses de chiffre d'affaires pour 21 000 pièces vendues. Alors là, vraiment, je comprends pas. Je savais pas du tout que Franck Muller était encore là, était toujours dans le game. Et ben si, Franck Muller, toujours là. Et ben ça fait plaisir parce que moi j'aime bien les Franck Muller, je trouve ça stylé comme monde. Donc ensuite, on va passer Swatch Group. Swatch Group est encore là. Rado, franchement, je l'ai pensé là. 255 millions de francs suisses de chiffre d'affaires, 185 000 pièces vendues, une moyenne de 2000 francs suisses par pièce. Ensuite, on a Breguet, alors que je pensais être une plus petite marque aussi, une marque un peu plus confidentielle. Ils font quand même 21 000 pièces par an. Mais bon, ça fait quand même 255 millions de francs suisses par an, ce qui est quand même plutôt pas mal. On est autour des 17 000, 20 000 francs suisses de moyenne. Pour la suite, on a Piaget. Piaget, c'est pareil, je l'ai pensé un petit peu plus bas, mais c'est plutôt beau de les voir ici. Richemont, le groupe Richemont qui est propriétaire de cette marque. 265 millions de francs suisses en moyenne. Pour 20 000, on est quand même sur une moyenne de 20 000 francs suisses par pièce. Et donc, c'est 19 000 montres qui sont vendues par Piaget chaque année dans le monde. On vient de passer la barre, le milieu. On vient de passer les 25. Là, on est à la 24e position. Donc, on est dans le top 25. On va enchaîner les noms. On va enchaîner les gros noms. On part sur Gucci, là, à la 24e position. C'est Kering qui est propriétaire de cette marque. 270 millions de francs suisses par an. Une moyenne autour de 1600 francs suisses pour chaque pièce. Et ça vend quand même 245 000 Gucci par an. 245 000 pièces. C'est quand même du très lourd. On parle d'un très gros vendeur de montres. Petit mais costaud, Chanel se met à la 23e position avec 275 millions de francs suisses de chiffre d'affaires. Un petit quart de milliard, ce qui est quand même assez propre, pour 68 000 pièces vendues et une moyenne de 6 100 francs suisses par pièce. C'est élevé. Je ne pensais pas que Chanel vendait des montres en moyenne, hein, bien sûr, aussi élevées. Après, je pense qu'ils arrivent à atteindre des chiffres comme ça, notamment grâce aux montres bijoux. Moi, j'adore Chanel, la première, celle qui a la forme de la place Vendôme. Elle est vraiment magnifique, en noir. C'est vraiment une très jolie montre pour femmes. 22e position, c'est LVMH qui est propriétaire de cette marque, qui est Bulgari. Alors, je vais vous faire une vidéo prochainement sur les groupes qui sont détenteurs des différentes marques. Vous allez voir, c'est assez amusant de voir qu'en fait, toutes les marques sont propriétés de quelques groupes, de 4-5 groupes quoi, en gros. Puis après, il y a quelques marques indépendantes qui restent. Donc là, on parle de Bulgari, c'est 56 000 unités vendues par an pour 371 millions chez HF pour une moyenne de, allez, en gros, 10 000 francs suisses par pièce. Là, c'est le premier gros vendeur qui arrive à la 21e position. Alors, je dirais que c'est le premier en termes de vente. Hein. C'est la plus grosse marque, c'est la plus connue, je dirais. Voilà, c'est celle qui a relancé l'industrie horlogère suisse, c'est Swatch. Swatch, ça vend presque 5 millions de pièces par an, c'est 4 millions de neuf en gros, pour un chiffre d'affaires de seulement 406 millions d'euros. Alors seulement, oh là là, on est presque à un demi-milliard. Mais le prix moyen de chaque pièce est de 102 francs suisses hors taxe. Donc voilà, on est sur des tout petits montants. Mais en gros, c'est à peu près le prix moyen de vente d'une montre en France. Je dis bien au global, hein, pas dans les montres de luxe. Je vous rappelle qu'on a classé ces marques de montres
en termes de chiffre d'affaires et pas en termes de vente. On va aller voir Chopard qui vend 45 000 pièces par an pour un chiffre d'affaires de 410 millions de francs suisses et une moyenne de 13 000 francs suisses par pièce. Blancpain qui est à peu près dans ces eaux-là, 420 millions de francs suisses pour 28 000 pièces vendues. Et là, par contre, on est à 21 000 francs suisses par pièce. On va aller voir Hermès, un autre fabricant de maroquinerie, d'accessoires, de sacs de vêtements qui là vient quand même truster presque 2% des parts de marché au total, donc c'est quand même colossal. Hein. Ils vendent 80 000 pièces quand même par an, hein, c'est colossal. D'ailleurs, ils étaient présents à Watches and Wonders, hein, ça veut tout dire. Donc pour 521 millions de francs suisses, en moyenne, ils vendent chaque pièce 9 000 francs suisses, ce qui est, à mon avis, très élevé pour une marque plutôt fashion, mais on a vu que cette marque se positionnait quand même dans la haute horlogerie désormais avec des mouvements qui sont très bien travaillés, des boîtiers aussi très bien travaillés. Ça ne blague plus du tout chez Hermès, je pense qu'ils ont vraiment envie de prendre une position importante. Alors pour la 17e position, c'est une méga surprise pour moi, je n'imaginais même pas que la marque pouvait être ici. C'est Van Cleef & Arpels montre. Van Cleef & Arpels watches, attention ça blague pas, c'est 13 000 pièces vendues par an. Pour 521 millions de francs suisses de chiffre d'affaires. Accroche-toi, 54 000 francs suisses par pièce. Là, ça blague peu du tout. Là, on est dans le domaine du luxe, on est dans le domaine de la haute jo. Ensuite, on va chez Panerai. Alors, Panerai, voilà, 70 000 pièces par an, c'est quand même pas mal. Une moyenne de 11 000 francs suisses par pièce, ce qui fait quand même un total de 570 millions de francs suisses. Le groupe Richemont est très content. Ensuite, on va chez Rolex. Et oui, où il n'y a pas 1000 marques, hein. Il y a Tudor et Rolex. Et là, pour le coup, on se retrouve avec Tudor qui vend à peu près 270 000 pièces par an. C'est quand même plutôt pas mal parce qu'on est sur un prix moyen autour de 3 000 francs suisses. Donc, ça fait un total de 570 millions de francs suisses. On est au demi-milliard, on est au-delà du demi-milliard. Jaeger-LeCoultre vient truster 2% des parts de marché de l'industrie horlogère suisse avec 640 millions de francs suisses de chiffre d'affaires. Là, ça commence à causer. 97 000 unités vendues en 2022 pour une moyenne de 10 000 francs suisses en gros. Ensuite, TAG Heuer, là, ça vend du très très lourd. On est sur 410 000 pièces vendues par an, 729 millions de francs suisses en moyenne. Et donc, ça veut dire qu'on est sur un prix moyen relativement faible chez TAG Heuer. On est à 2500 francs suisses en moyenne. C'est quand même bon, c'est pas mal, je ne vais pas dire le contraire, ouh là là, attention, mais bon, ils doivent vendre quand même 410 000 pièces, c'est quand même colossal comme production, c'est une production industrielle, quoi. Là on n'est plus du tout dans le petit horloger traditionnel. Ensuite, Hublot, alors là c'est beaucoup plus contenu, là c'est énorme, tu vois, parce que là donc on est 12e, 13e position, donc 13e, donc c'est toujours LVMH, les deux, 12e, 13e, TAG Heuer, Hublot. TAG Heuer c'est 410 000 pièces, ce qui est quand même colossal, pour 729 millions pas d'euros, mais de francs suisses de chiffre d'affaires. Bon, on va dire que c'est à peu près la même chose. Hublot, là, c'est 744 millions de francs suisses, mais pour 54 000 pièces. On est passé de 410 000 à 54 000 pièces. 12, 13. Enfin, vous voyez, les ratios sont absolument pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes catégories. Enfin, là, on a un prix moyen qui est autour de 20 000 francs suisses, alors que pour le 13e, pour TAG Heuer, on est autour de 2500 francs suisses. On est de 1 à 10. C'est un ratio de quasiment de 1 à 10, de 410 à 54. Enfin, c'est aberrant la manière dont on a des concurrents qui finalement ne sont pas des concurrents. Enfin, on ne peut pas dire que Hublot soit concurrent de TAG Heuer. Clairement, sur le papier, c'est pas du tout ça. Et encore une fois, je vais dire la suite est tout aussi surprenante, mais à la 11e position, donc on a le Swatch Group avec Tissot. Et alors là, on fait à peu près 750 millions de francs suisses de chiffre d'affaires. Mais là, attention, on vend 2,8 millions. 2 800 000 pièces sont vendues chez Tissot en 2022. C'est colossal. Par rapport à 54 000 ou à 410 000, c'est pareil. Vous imaginez, entre le 11e et le 12e, on a 54 000 pièces et 2,8 millions. Bam! Genre la différence, elle est colossale. Alors qu'ils font à peu près 750 millions de francs suisses par an, tous les deux. Mais on a un prix moyen de 19 000 chez Hublot et un prix moyen de 411 francs suisses chez Tissot. Alors, vous voyez, la différence, elle est, encore une fois, absolument stupéfiante. Et pareil, 10e position, donc juste avant, dans l'ordre de Tissot, on a Vacheron Constantin, donc le groupe Richemont, encore une fois, 825 millions de francs suisses de chiffre d'affaires pour une moyenne de 32 000 francs suisses
par pièce, ce qui nous fait un total de 32 000 pièces. Là, on est encore sur une marque ultra luxe, on est sur 32 000 francs suisses en moyenne. C'est vraiment de l'ultra luxe par rapport à Tissot juste avant qui était à 400, quoi. Où là, c'est plutôt de la montre, plutôt bon marché, hein. Breitling s'en sort plutôt pas mal cette année, ça va Breitling. 2022, on est plutôt sur une belle année pour vous. 860 millions de francs suisses l'année dernière pour un prix moyen de 5 310 francs suisses et un total de 230 000 Breitling vendus l'année dernière. C'est colossal. Et ça les fait rentrer dans le top 10. On est en 9e position. Bravo Breitling. Vraiment, il y a eu énormément de boulot chez Breitling. Ils sont en train de développer là, des restaurants dans chaque boutique. Ils ont refait toutes les boutiques dans le monde. Ils ont refait toute une gamme très très intéressante. IWC du groupe Richemont. Voilà, une marque qui fait son petit bonhomme de chemin. On n'en parle pas énormément, je trouve, en ce moment. Bon, sauf avec l'ingénieur qui est ressorti, qui a eu, je trouve, un accueil assez mitigé, puisque bon, c'était un retour d'une montre, mais il n'y a rien vraiment de fou sur cette pièce. 150 000 pièces vendues l'année dernière pour 908 millions de francs suisses. On est quasiment au milliard et 8 400 francs suisses en moyenne. Alors attention, là, on passe de la 8e à la 7e et là, on arrive dans les 7 milliardaires. Là, on passe le milliard. On est à 1 208 000 francs suisses de chiffre d'affaires. Là, c'est du très très lourd. Honnêtement, je ne pensais pas que Longines vendait autant. C'est colossal, 1 200 000 000, c'est du très très lourd. Mais ils vendent 1 700 000 pièces, Longines. 1 700 000 pièces, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors ensuite, on passe au 6e, qui est la petite curiosité de ce tableau, même la très très grosse curiosité de ce tableau. C'est notre ami Richard, c'est Richard Mille. Alors Richard, lui, en 20 ans, il est passé de 0 à 1 300 000 000 de francs suisses de chiffre d'affaires. Ok Richard, on est à 5 300 pièces vendues. On fait 1 300 000 000 avec 5 300 pièces vendues, tout va bien. On est sur un prix moyen de 245 000 francs suisses. C'est pas magnifique. Non mais 245 000 francs suisses en prix moyen, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est stratosphérique, c'est colossal, c'est monstrueux. 1 300 000 000. Vous imaginez quand même, en vendant 5 300 pièces. Sur 10 ans, tu croises 60 000 clients. Je sais même pas quoi dire. On va passer au 5e. Là, on commence. Voilà, là, on est clairement chez les rockstars. C'est les plus gros, c'est les plus beaux, c'est les plus connus. On est chez Patek Philippe. Voilà, 5e. Donc, en gros, on a Patek Philippe qui est dans le top 5. Pas encore sur le podium. Le podium est assez surprenant. Je pensais que Patek et Audemars étaient sur le podium avec Rolex. En fait, pas du tout. C'est Patek qui est 5e. 68 000 pièces vendues quand même. C'est du très beau travail. Bravo Patek. Pour 36 000 francs suisses en moyenne, soit 1 800 000 000 francs suisses de chiffre d'affaires, tout ça détenu par Patek Philippe. On en reparlera un jour, on parlerait de Monsieur Stern. Ensuite, allons chez Audemars Piguet, qui est aussi une marque... je sais pas pourquoi j'ai fait un accent anglais. Audemars Piguet, qui est aussi une marque indépendante. Là, on est dans les tout petits volumes, 50 000 pièces, juste 50 000 pièces, juste 50 000 petites pièces, mais qui font quand même 2 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires, soit 45 000 francs suisses en moyenne. C'est quand même du solide. Sachant qu'une Royal Oak vaut autour de 20 000, la plus classique en acier. Voilà, on voit qu'on vend quand même beaucoup de pièces, beaucoup plus chères. C'est quand même pas mal, sachant qu'à chaque fois, je vous parle de prix hors taxe. Donc ça veut dire que 45 000 francs suisses en moyenne, c'est 45 000 hors taxe en francs suisses. Donc vous rajoutez, on va rajouter 20%. Quoi. Attention, on arrive sur le podium, 3e position, qui est Eh bien, c'est Omega avec 2 470 millions de francs suisses. On est à 560 000 pièces vendues. Là, le trio de tête, c'est du gros volume. On est au-delà des 500 000 pièces vendues, on est au-delà des 5 000 francs suisses par pièce. Et là, on a 560 000 pièces vendues pour une moyenne de 6 500 francs suisses pour Omega. Je ne voyais pas Omega ailleurs, ils ont quand même 8% des parts de marché. Ce qui est étonnant dans cette liste des 50, là, c'est qu'il y a une seule marque qui dépasse les 10% de parts de marché. Une seule marque et elle les dépasse de très très haut. C'est la première. 2e position. Alors on dit toujours oui, Cartier c'est pas un horloger, non. Eh ben ouais, mais ils sont 2e dans la liste des horlogers suisses les plus bankable. Ils font 2 750 000 francs suisses de chiffre d'affaires. Chaque pièce vaut en moyenne 5 300 francs suisses, allez 5 400. Et ils vendent 620 000 pièces par an. Allez, bonsoir tout le monde. C'est quand même...
Enfin voilà, c'est du très très lourd. Franchement, je pensais pas que Cartier était aussi haut, même si je porte Cartier dans mon cœur. Vraiment, je trouve que c'est une marque absolument superbe, extrêmement créative. Bon, bah en première position, hein, vous savez qui je n'ai pas cité depuis tout à l'heure, notre marque à la couronne, notre petit Roro chéri, Rolex, qui avec ses 9 milliards 300 millions trust la première place. Ils vendent, alors accrochez-vous bien, avec une moyenne de 11 000 francs suisses par pièce. Voilà, ça vous étonne pas à peu près. Je pense, moi, Rolex, je pouvais voir un petit peu plus haut. Je me suis dit, allez, autour de 15 000 francs suisses ou 20 000 francs suisses, ça aurait pu aller. Mais non, parce qu'il y a quand même beaucoup de montres, une Submariner, prix de vente normal, ça vaut, allez, une dizaine de milliers d'euros, quoi, de francs suisses. En fait, ils vendent 1 200 000 pièces par an. Ce qui veut dire à peu près 3 300 pièces par jour de l'année, hein, 365 jours. Je parle même pas de jours ouvrés. 3 000 pièces par jour, 3300 pièces par jour, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. On parle d'une marque de luxe, une marque qui est extrêmement réputée, désirée, qui est très rare à avoir pour certains modèles directement en boutique, comme vous le savez, et qui pourtant vend 1 200 000 pièces par an. Vous imaginez la demande qu'il y a sur ce type de marque, sur ce type de montre, quand on vend 1 200 000 pièces par an, et qu'on arrive encore à être dans des problèmes d'approvisionnement. Et donc Rolex, comme je vous le disais, c'est 29% de part de marché. C'est-à-dire que le deuxième a 8% et le premier a 29% de part de marché. Vous imaginez la différence entre Rolex et Cartier. Rolex fait 9 milliards 300 millions de francs suisses, disons euros de chiffre d'affaires, dans le monde, alors que Cartier ne fait que 2 milliards 750 millions. La différence est colossale. On n'est même pas du simple au double. C'est-à-dire que Cartier fait 3 fois moins de chiffre d'affaires que Rolex, qui est premier. Cartier est deuxième. C'est-à-dire que l'industrie horlogère est vraiment polarisée vers Rolex et le reste se partage 70%, allez 71% de part de marché. Et Rolex est sur son petit piédestal avec 30% de part de marché. Voilà, vous avez maintenant une carte globale de qui vend de la grosse watch dans le monde. Là, on a vraiment parlé gros sous. On est passé de 42 millions de francs suisses à 9 milliards 300 millions dans ce top 50. Donc vous vous rendez compte de la polarisation qu'il y a entre les différentes marques. Il faut attendre la 36e position pour avoir au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut attendre la 22e position pour avoir au moins 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut attendre la 18e position pour avoir au moins 500 millions de francs suisses d'euros de chiffre d'affaires. Et le milliard n'est atteint qu'à partir de la 7e place avec Longines, où là on est directement à 1 milliard 200 millions. C'est-à-dire qu'entre le 8e et le 7e, on a 300 millions d'euros francs suisses de chiffre d'affaires de différents. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte l'écart qu'il y a entre ces différentes marques. Ça permet un petit peu de remettre l'église au milieu du village et puis de se faire un peu une carte de ce qui est vendu dans le monde et de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air et puis d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.